Salut à tous et demain c'est Saikyo. On se retrouve pour cette vidéo review bilan de l'épisode 60 de Dragon Ball Super et aussi de la preview de l'épisode 61. Et honnêtement, vous me direz en commentaire si ce changement vous plaît ou non, mais je n'ai pas envie pour cette fois de m'éterniser entre la comparaison de ma review du futur et la réalité de cet épisode-là. Car en fait, cet épisode 60 m'a procuré que des sensations très bizarres et a presque réussi à me faire pousser un petit coup de gueule contre la série sur la chaîne. Je ne vais pas être très tendre avec l'épisode, mais on va pas en être au niveau du coup de gueule. En tout cas, j'ai surtout envie de vous parler de mon ressenti, j'ai surtout envie de vous faire passer mon feeling vis-à-vis de l'épisode et mes prédictions pour la suite. Vous êtes vraiment une super communauté et je le vois très bien dans les commentaires, que vous êtes vraiment très intelligents, donc vous n'avez pas besoin de moi pour faire un récap de la situation. Vous avez déjà vu, je l'espère en tout cas, ma review du futur. Si vous préférez l'ancien format, plus comparatif, ça ne me dérange pas d'y revenir. Dites-le moi simplement en commentaire, ne vous inquiétez pas. Bon les devins, accrochez-vous à vos sièges car si l'épisode vous a paru long et mou, ça ne sera pas le cas de cette review. On a donc bien commencé l'épisode là où l'histoire s'était arrêtée la semaine dernière. Et la scène, globalement, c'est la même, c'est une reprise. Et on commence en insistant énormément sur le fait que Beerus soit énervé du fait que personne ne le croit. Car rappelez-vous, selon lui, si un dieu tue un autre dieu, c'est très différent de si un humain tue un dieu. Peu importe la timeline, cela affectera l'espace-temps tout entier. Soit toutes les timelines et tous les univers. Si l'on suit le raisonnement de Beerus, Zamasu du futur a été exterminé, en même temps que celui du présent, qu'il a tué de ses propres mains, et ainsi que tous les Zamasu de toutes les autres timelines, effaçant leur existence et leurs méfaits, tels que l'existence de Goku Black. Je reviendrai sur tout ça dans mon analyse en seconde moitié de vidéo, ne vous inquiétez pas. J'essaie de suivre à peu près le déroulement de l'épisode pour discuter des sujets. Cette scène-là, avec Beerus, a été tournée au comique, et c'est pas plus mal je trouve. J'aurais aimé vous dire que nos héros ont foncé dans la time machine ensuite et sont partis vers le futur, nous montrer de jolis combats et nous apporter de belles révélations sur l'histoire. Mais non, pas du tout. Il a fallu tout d'abord lancer une scène de repas dans laquelle on a encore parlé du même sujet, à savoir est-ce que Beerus a raison ou non. Et est-ce que le futur est débarrassé de Zamasu et de Black? Laissez-moi vous dire à quel point c'était inutile de faire cela et bien trop répétitif. On a bien compris auparavant, et surtout que c'était déjà une thématique lancée depuis le précédent épisode. Au moment où cette scène se termine, j'ai vraiment cru qu'ils allaient enfin se décider à partir, et il a fallu que Mirai Trunks se mette à expliquer sa vie au petit Trunks. Cette scène-là, elle est utile à la série, elle est bien à voir, mais elle est mal placée, il aurait dû le faire bien avant. Allez, on va dire au pire, s'il fallait la faire tardivement, dans l'épisode 59, vous savez quand le petit a défié le grand pour lui remonter le moral. Ça aurait été bien que Mirai Trunks lui dise « Écoute petit, on n'a pas du tout la même vie toi et moi, chez moi tout le monde est mort, Vegeta, etc. » Ça aurait été cool qu'il le fasse de cette manière-là, ou même encore plus tôt. Mais non, il a fallu que ce moment soit conservé pour cet épisode, histoire de meubler et faire avancer le temps comme ils ont pu. Je parle bien sûr des scénaristes et animateurs de la série. J'ai bien aimé tout de même les petites scènes refaites et redessinées au moment où Mirai Trunks explique comment il est venu à bout de C-17 et s'étudier dans son propre monde. C'est un passage que j'adore dans l'animé de base, et ainsi que son petit combat contre Cell Première Forme qui n'a pas été montré dans cet épisode de Dragon Ball Super, mais franchement j'ai trouvé que visuellement c'était réussi. On est dans Dragon Ball Super, beaucoup critiqué pour sa partie visuelle, et cette partie-là de l'animation était vraiment cool tout de même. Je vous l'affiche à l'écran en ce moment, et pour moi c'est plaisant à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Un truc qui aura sûrement son importance dans le discours de Mirai Trunks de ce moment-là, c'est quand il a mentionné le fait qu'il a sauvé Goku de sa maladie cardiaque. Et en plus, on a un plan supplémentaire sur Goku qu'il remercie encore une fois pour cela. Un peu comme pour appuyer sur la scène. Et enfin, de toute façon, vous allez voir en fin de review ce que j'ai en tête vis-à-vis de ça. Je vous en parle dans quelques minutes. Et à la suite de ça, allez, rebelote. Encore une fois, Trunks contrarie Beerus vis-à-vis du même sujet. Mais il finit tout de même, Trunks, par s'excuser et le remercier. Et Trunks a beau avoir grandi dans un monde sauvage, et ce que je retiens de ça, mis à part le fait que la scène était ultra répétitive, c'est que Trunks, il a beau avoir grandi dans un monde sauvage, un monde terrifié, dans la terreur, etc., il a tout de même reçu une belle éducation. Et il sait être reconnaissant envers ceux qui l'aident volontairement ou non, car pour Beerus c'est involontaire. Le fait d'éliminer Zamasu, c'était surtout pour Beerus le fait d'éliminer celui qui sème la pagaille partout, et qui se prend pour un dieu de la destruction en jouant avec le temps. Mais Beerus n'a pas du tout fait ça pour aider Trunks, il s'en fout un peu à vrai dire. Ensuite, je vous avais dit que Bulma se comporterait un peu en mère de famille par rapport au Senzu, et ça n'a pas manqué. Il a fallu qu'elle soit là pour être sûr que Goku les emporte avec lui. Mais vous savez quand même, j'ai eu très peur que les animateurs nous créent une nouvelle boucle temporelle, rien à voir avec Zamasu. J'ai cru que Mirai Trunks allait donner son épée au petit Trunks, comme l'a fait Tapion dans le film Hildegarde. Ça aurait été une belle incohérence si la Toei avait voulu justifier l'origine de l'épée de Mirai Trunks comme cela, en faisant du style il se la donne à lui-même. Rien ne lui empêche de se donner sa propre épée, que le grand Trunks la donne au petit Trunks, mais cela ne justifierait pas du tout l'origine de l'épée en elle-même. Et en voyant la scène de départ un peu émotive, franchement j'y ai presque cru. J'ai cru qu'il allait lui donner l'épée et que la Toei allait tourner ça de manière à nous dire, vous voyez, c'est comme ça qu'il a eu l'épée, ce qui aurait été illogique. Je vous le répète, que le petit Trunks récupère l'épée, c'est bien, c'est un cadeau, simplement.
mais ce n'est pas une justification à la création et l'origine de cette épée-là pour Mirai Trunks, qui reste toujours un mystère à ce jour. Un dialogue m'a fait rire, c'est celui de Vegeta en disant à Trunks si ton futur est redevenu paisible, ne reviens plus jamais ici. Vraiment le truc très cool de la part d'un père de lui dire ne reviens jamais. Et Mirai Trunks, lui, tout content, lui disant oui très bien papa, je ne reviendrai pas. Mais bon, c'est loin d'être le pire de tout l'épisode. On poursuit alors et j'avais aussi bien anticipé le fait que la machine à voyager dans le temps serait bien trop petite pour accueillir tout ce beau monde. Malheureusement, Bulma, malgré ses réparations sur la machine, ne l'a pas du tout agrandie pour augmenter sa capacité. Mais cela peut arriver dans les prochains épisodes connaissant Bulma. Et enfin, une bonne fois pour toutes, nous sommes dans le futur. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Vegeta va se taper comme dans la preview et Black va dire qui il est. Eh bien non, pas du tout. Du moins, pas encore. Malgré le fait que Black et Zamasu aient repéré Goku et Vegeta immédiatement, alors que Zamasu continue à se gaver de thé, j'ai l'impression qu'il fait ça que de toutes ses journées, se gave de thé. Et d'ailleurs, il va avoir de gros soucis au cœur à force de boire du thé vert. Mais plus sérieusement, encore l'accent est mis sur ce thé. Et cette théière, maintenant on vient de voir la théière, et les tasses qui vont avec sont exactement les mêmes que dans le Kaioshinkai de l'univers 10. Ce qui me renvoie encore vers Gowasu. Une nouvelle fois, Zamasu n'a jamais eu cette habitude-là auparavant. Et ça me semble étrange que le mec tue Gowasu, veut exterminer tout le monde, mais il tient à sa théière. C'est bizarre, c'est bête, c'est illogique. Et comme je vous disais, malgré cela, non, la confrontation c'est pas encore pour tout de suite. Il faut avoir une très longue scène qui tourne autour de Mai, au lieu d'avoir une jolie rencontre avec sa belle famille qui aurait duré quelques minutes mais qui aurait très bien passé. Là, il a fallu trouver une nouvelle raison pour perdre du temps, en nous disant que Mai est KO. Souvenez-vous qu'elle s'était prise une attaque de plein fouet en pleine poire de Black au début de l'arc et qu'elle avait survécu. Mais là, elle est tombée KO des suites de ses actions vis-à-vis du combat face à Black, enfin une crise de surmenage presque. Voilà, c'est un peu pour faire tirer les scènes encore une fois. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je critique pas mal les scènes de l'épisode. Le souci pour moi, ce ne sont pas ces scènes en elles-mêmes. Elles peuvent se justifier dans la série. C'est juste que j'ai l'impression que cet épisode a été une compilation de scènes permettant de gagner du temps pour ne pas faire avancer l'intrigue trop vite et ne pas en arriver à ce qu'on attendait tous. Et c'est vraiment ça qui me dérange dans cet épisode 60. Toutes ces scènes-là auraient dû être distillées dans les épisodes précédents. Si on en avait eu qu'une, par exemple la scène avec Mai, ça aurait été cool, mais de toutes les foutre dans le même épisode, là ça va trop loin. Et je pense que l'on a touché vraiment au top de la débilité quand il a fallu que Mirai Trunks donne un senzu à Mai. Pour la guérir, ça c'est bien, c'est logique. Et j'ai trouvé encore plus logique que, enfin dans la série, on comprenne qu'il est impossible pour quelqu'un d'évanoui de prendre un senzu, de le mâcher, de le croquer. Ce qui est arrivé très souvent auparavant dans la série dans Dragon Ball. Les personnages étaient complètement évanouis, voire dans le coma, je ne sais pas, et comme par hasard, quand le senzu arrivait dans leur bouche, ils se mettaient à le mâcher tranquillement. J'ai trouvé ça étrange. À l'époque, dans Dragon Ball, pourtant j'étais enfant, mais je trouvais ça étrange et pas très logique. Si tu es KO, normalement tu es KO. Et là, Trunks a pensé à cela, et a rejoint mes pensées, et a trouvé pour solution de mâcher le senzu. Ce qui est logique, mais a donné en même temps suite à une scène de baiser. Si ça s'était arrêté ici, je me serais dit c'est un peu débile, mais pourquoi pas? La fameuse pudeur japonaise prend le dessus malgré tout, même si l'on est en 2016. Ça fait un peu vieux jeu, mais pourquoi pas? Ça aurait été un prétexte, on va dire, il fallait bien trouver quelque chose. Mais derrière, nous montrer Goku s'étonner de la scène, et comme s'il apprenait la vie dans les premiers tomes, en disant à Trunks « Oh, mais ta bouche a touché la sienne », et avoue ne l'avoir jamais fait lui-même avec Chichi, sa propre femme, Goku aurait été capable de dire cela étant enfant. Voire même étant un jeune adulte, ça m'aurait pas étonné. Mais maintenant, il est père de 2 enfants. Il connaît la vie citadine. Alors qu'avant, quand il était jeune, il vivait exclusivement dans la forêt. Il savait pas ce que c'était un homme et une femme. Mais là, il vit dans la campagne, mais il connaît très bien la vie dans la ville. Je ne veux pas vous paraître vulgaire, mais comment Goku a-t-il conçu ses enfants? Alors bon, je suis d'accord, techniquement, procréer n'implique pas le fait d'embrasser sa partenaire. Mais quand même, on le prend un peu pour des ânes avec cette réplique de Goku qui n'avait pas du tout sa place dans Dragon Ball Super. Cette phrase-là aurait pu être soit du Dragon Ball, soit du tout début de Dragon Ball Z et encore. Goku aurait pu simplement dire « Ah, tu n'es pas comme moi avec les femmes, toi tu sais y faire ». Ça aurait été une jolie référence à son passé amoureux qui est vraiment laborieux et ça montre que les temps changent. Trunks fait les choses un peu mieux que ses prédécesseurs, mais là non, ça passe pas pour moi. Bon, enfin, pour de bon, Black et Zamasu se font remarquer à la surface de la Terre et attirent nos 3 Saiyajins préférés. Pas forcément préférés, mais vous m'avez compris. Et ces 3-là vont à leur rencontre. Durant le chemin, j'ai beaucoup aimé le fait que Vegeta dise que cette histoire, ce combat, ce match retour, sentent très mauvais et qu'ils y vont sans préparation, en supposant que le résultat sera le même que la dernière fois, soit un massacre total pour eux. Ils refont la même chose, donc forcément ils vont se faire défoncer, mais Goku reste confiant, étrangement confiant. Il n'a pas l'air d'avoir de plan, mais juste le fait qu'il y ait des impératifs a l'air de le motiver à gagner.
C'est un peu comme s'il se dit je dois le faire, donc il le fait. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ce Vegeta, réfléchi et plein de sagesse, celui qui a dit non mais nous nous jetons dans la gueule du loup, eh ben ça n'aura duré que 15 secondes. Car une fois en face de Black, il a chargé comme un taureau en se transformant en Super Saiyajin Blue. Black est allé à sa rencontre en Super Saiyajin Rosé, et je me suis dit que malgré le fait qu'il restait moins de 5 minutes d'épisode à ce moment-là, car oui, toutes les scènes précédentes ont bouffé l'épisode complètement, eh ben j'en ai quand même enfin m'éclater. Vous savez, quand Vegeta débute un combat, moi je suis à fond derrière lui, je le supporte, et en dehors des fusions, il est mon personnage préféré de toute l'œuvre, malgré le fait qu'il gagne rarement ses combats. Eh ben là, j'ai pas compté, mais j'ai pas chronométré, mais je crois que le combat aura duré le temps de se mettre 3 coups. Et ils ont même enlevé leur transformation à la suite de ça, pour se remettre à discuter. Franchement, je vous mets le lien à l'écran de ma review du futur de cet épisode. Allez écouter tout ce que je raconte dedans, et venez ensuite me dire si ça n'aurait pas pu être mieux que l'épisode que l'on a eu réellement. Surtout au niveau du combat de Vegeta. Je n'aime pas me mettre en avant par rapport à quelque chose ou quelqu'un, mais là honnêtement je suis tenté. La trame globale de cet épisode était très mal gérée. Notez quand même un fait important dans ce début de rencontre, c'est que Black a avoué être devenu encore plus puissant grâce à leur dernier affrontement, ce qui laisse présager du très mauvais pour la suite du combat, sachant que Black n'est pas du genre à mentir, du moins en ce qui concerne sa puissance. On arrive enfin au seul passage vraiment intéressant au niveau de l'histoire concernant cet épisode. Là où Goku révèle à ses ennemis qu'il connaît parfaitement leur plan et leur utilisation des Super Dragon Ball en 2 temps. Une fois pour l'immortalité et une fois pour obtenir une copie de Goku. Zamasu, Mirai Zamasu, je vais l'appeler comme ça, trouve cela amusant que Goku sache toutes ces choses. Et Black prend le relais en disant que ce corps n'est pas du tout une copie. Au niveau de ce passage, il y a pas mal de traductions qui courent sur le net vis-à-vis de l'épisode et tout, et je vais me baser sur celle de la Team Mystique, se rapprochant le plus de la version anglaise de Herms, qui est une référence en la matière de traduction. On a donc Black qui dit que ce corps n'est pas une copie, mais bien le vrai corps de Son Goku. Et même, il ose lui dire « ce corps, c'est le tien ». Je pense que c'est un jeu de mots par rapport aux timelines, pour dire que c'est un Goku, ok c'est Goku, mais d'une autre timeline. La conversation se poursuit et Black dit lui-même que l'esprit de Zamasu habite ce corps, et qu'il a tué le propriétaire de ce corps de ses propres mains. Selon les traductions, il vous dira « je l'ai tué avec ses mains » et dans d'autres, il dira « je l'ai tué avec mes propres mains ». Et je pense qu'il faut le comprendre au sens « mes propres mains ». Car s'il avait tué Goku en étant déjà dans le corps de Black et en utilisant les mains de ce corps de Goku, je ne vois pas trop à quoi ça mènerait, car il n'y a qu'un seul Black à l'heure actuelle. Sauf qu'il y en a un qui se cache quelque part, mais pour le moment, non. L'épisode se finit sur cela. À ce stade, on peut faire quelques constats. Le premier, c'est que le corps de Black est habité par un Zamasu, mais on ne sait pas quel Zamasu. Et si on pousse la réflexion plus loin, rien ne nous prouve vraiment que c'est un Zamasu qui habite le corps à Black, même si sa manière de penser en est très proche. Mais dites-moi, visuellement, qu'est-ce qui nous prouve qu'un Zamasu est dans Black? On ne voit pas, on n'a pas de visuel à l'intérieur de son esprit, vous savez, un peu comme un Iron Man dans l'armure, on voit rien. Ou Ino dans Naruto, quand elle possède quelqu'un, on voit son esprit habiter celui d'un autre. Là, on ne voit rien, juste des paroles. Mais pour plus de simplicité, on va rester sur le fait qu'un Zamasu habite Black. Et concernant Mirai Zamasu, on ne connaît pas non plus sa provenance en termes de timelines, et on ne sait pas vraiment si son corps à lui-même est habité ou non. Car souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, j'avais émis l'idée que l'esprit de ce Zamasu serait dans Black. Voilà, je clarifie, l'esprit du Mirai Zamasu qui assiste Black serait dans Black, et que donc, quelqu'un d'autre habite le corps de Mirai Zamasu, et je penchais même pour Gowasu. À vrai dire, c'est toujours possible. Gowasu du présent est toujours vivant. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. Beerus a bien dit que si un dieu tue un dieu, cela résonnera dans toutes les autres timelines. Mais alors, si Zamasu, d'une autre timeline, s'amuse à tuer Gowasu, pourquoi le Gowasu du présent que l'on connaît est toujours vivant? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que Beerus a complètement tort, mais j'ai du mal à y croire, c'est quand même un dieu, il sait ce qu'il fait et Whis ne l'a pas contrarié. Soit que quelque chose d'autre se trame autour de Gowasu. Car ce n'est pas normal, comme je viens de vous le dire, que Gowasu, qui vient de s'en sortir dans le présent, rappelez-vous qu'il est en vie, Zamasu du présent ne l'a pas tué au final. Et ce Gowasu reste en vie, malgré que ses doubles alternatifs se fassent tuer. En hypothèse bien sûr, mais on se doute que les Gowasu alternatifs se font tuer eux aussi. C'est tout à fait étrange qu'ils restent en vie. Un dieu, à savoir Zamasu qui est un Kaio de base, a tué un autre dieu, à savoir Gowasu. Donc il n'y a aucune raison pour que Gowasu du présent reste en vie. Surtout que je vous disais tout à l'heure que le Zamasu qui accompagne Black adore boire du thé, dans les mêmes tasses et théières que Gowasu, et que ce Zamasu pourrait très bien être possédé lui aussi. Tout s'imbrique de cette manière-là. L'esprit d'un Gowasu habite un corps d'un Zamasu qui lui-même habite Black. Bon, avant de passer à la preview de l'épisode 61, je voudrais vous dire que visuellement on a été sur quelque chose d'assez correct, mais rien de transcendant, étant donné que l'épisode s'est focalisé sur le présent, qui est toujours en dessous au niveau des dessins sans que l'on sache vraiment pourquoi. Les petites mentions spéciales visuelles seront surtout sur les gros plans, sur les visages de Zamasu et Black. J'ai bien aimé le trait un peu crayonné, un peu bien appuyé, bien épais. Ça changeait, c'était plutôt cool à voir. Et sur la partie audio, pas de vraie innovation sur les thèmes,
mais les musiques sont toujours bien placées et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire mis à part que c'est bien fait. Rien de mémorable dans cet épisode là en tout cas. Bon, pour que l'on puisse aller plus loin dans la réflexion les devins, je vais passer à la preview de l'épisode 61. Et à vrai dire, ce qui m'a plu le plus dans cet épisode 60, c'est la preview de l'épisode 61. Donc je lui accorde un gros morceau dans cette review. Cette review commence par une petite danse synchronisée entre Zamasu et Black. Beaucoup pensent que c'est pour montrer qu'ils sont deux Zamasu et que leurs attaques se coordonnent, etc. Perso, je ne pense pas. Deux personnages de deux timelines différentes ne peuvent pas se synchroniser comme cela. Je vous donne un exemple, Mirai Trunks ne pourrait pas refaire la danse de la fusion, alors que pourtant le petit Trunks la maîtrise parfaitement. Si Black et Zamasu sont synchro, même si ce sont deux Zamasu, c'est parce qu'ils ont travaillé leurs attaques en équipe au préalable, et qui d'après Goku, ce qu'il dit dans la preview, sont beaucoup plus puissantes quand ils les balancent ensemble. Ça veut dire qu'il y a des préparatifs. Ils savent ce qu'ils font. En réponse à cela, on voit tout le monde attaquer à leur maximum. En 3 contre 2 apparemment, on a Goku et Vegeta en mode blue et Trunks sûrement en Super Saiyan 2. Ensuite, on nous montre un Zamasu, on ne sait pas lequel, dans un Kaioshinkai d'un univers 10 dont ne sait quelle timeline, devant une boîte contenant les time rings. Veuillez noter que ce Zamasu-là possède déjà une Potara verte, et qu'il en porte qu'une seule, et non pas deux. Car moi je me dis que avant de créer Black, Zamasu devait porter les deux Potara. Vous savez, le Zamasu qui a créé Black, à la base, il devait porter les deux Potara sur lui en attendant de la donner à un autre Zamasu. Donc, sur cette hypothèse-là, on peut se dire que le Zamasu qui tient cette boîte de time ring connaissait déjà Black, et n'est peut-être pas celui qui a créé Black. Puis, on nous montre une scène où Zamasu arrache une Potara à Gowasu. On a un gros plan sur l'oreille de Gowasu. À vrai dire, c'est bien dommage, car j'aurais bien aimé voir si ce Gowasu est vraiment mort, ou sinon, s'il est mort, j'aurais bien aimé voir si c'est un Gowasu qui a été assassiné, ou un Gowasu qui a l'air évanoui, un peu comme dépossédé de son âme, car cela changerait tout. Je sous-entends le fait que celui qui arrache la boucle d'oreille à Gowasu pourrait bien être Gowasu lui-même. Vous voyez, tout s'imbrique de plus en plus. Et enfin, ce Zamasu-là, oui, je sais, ça se complique, mais en fait, on n'est pas sûr que le Zamasu mettant la Potara sur son oreille et l'arrachant à Gowasu soit le même que celui qui tient la boîte de time ring. En tout cas, ce Zamasu met la Potara du côté gauche, et elle s'illumine comme pour signaler de sa prise de fonction en tant que Kaioshin. C'est difficile de tout reconstituer à partir de cette preview. En tout cas, je vous avoue que sur la scène où l'on voit Zamasu arracher la boucle à Gowasu, je me suis dit que Gowasu venait tout juste de transférer son esprit dans le corps de Zamasu et récupère donc sa propriété, à savoir la Potara. Allez, avançons encore un peu sur cette preview, on est presque à la fin et là on voit rapidement la situation de Goku et sa bande s'aggraver. Le combat tourne encore très mal, on en était certain. Je pense que Black et Zamasu sont battables en 3 contre 2, mais que l'immortalité de Zamasu casse tout en fait. Et on en vient à ce qui semble être une première rencontre entre Black et un Zamasu. On ne sait pas encore lequel. Notez que ce Zamasu porte une Potara orange marron et non pas verte. Donc ce Zamasu n'est au courant de rien et se fait embrigader par Black. Et on peut se douter que ce Zamasu-là sera celui qui accompagnera Black comme on le voit actuellement. Mais ce qui est étrange, c'est que si vous les regardez se serrer la main, Black est très sûr de lui, tandis que Zamasu ne l'est pas du tout, il a un air bien hésitant, comme s'il n'était pas autant mauvais que les autres Zamasu, ce qui est très différent du Zamasu que l'on voit accompagner Black à l'heure actuelle, celui l'immortel qui est ultra sûr de lui et de son utopie. Mais pourquoi pas, avec le temps, il a pu se faire retourner le cerveau aussi. Et j'ai une question pour vous, sur laquelle je bloque un peu, et par rapport à cette scène, c'est que si Black traverse les timelines pour recruter des Zamasu différents, comment se fait-il qu'il le fasse avec la bague grise et non pas avec les bagues vertes? Regardez, je vous mets l'image à l'écran, c'est la bague grise qu'il a et il semble qu'il est dans une autre timeline. La seule solution que je vois, c'est qu'il ait trouvé un moyen de toutes les porter en même temps. Peut-être qu'une bague verte fusionne avec la bague grise de base. Elle se greffe à elle et elle permet ensuite de lui ajouter des capacités de voyage vers une timeline. Et qu'il aurait donc fusionné toutes les bagues vertes à sa bague grise, histoire de ne pas se prendre la tête et voyager là où il veut. Mais à part ça, franchement, je ne comprends pas comment il peut passer d'une timeline à une autre, seulement avec la bague grise. Car si la bague grise permet de voyager dans toutes les timelines, alors à quoi elles servent les vertes? Elles servent à plus rien. Bon, le fait de voir Black recruter un Zamasu, ça veut aussi dire une chose, c'est que les Zamasu n'évoluent pas à la même vitesse. Sinon, ils deviendraient tous des Black en même temps. Sauf que regardez, apparemment il y en a un qui est déjà Black alors que l'autre a toujours la Potara orange. Ou alors, autre solution, c'est que Black voyage également dans le passé d'autres timelines, afin de cueillir les Zamasu à la racine, ce qui serait un très grave crime temporel, lourd de conséquences sûrement. Et on peut aussi se demander si notre Zamasu, celui qui est du présent, en théorie détruit par Beerus, s'il n'avait pas été aussi contacté par Black au préalable, ce qui semble presque logique car son plan était très clair dans sa tête, donc pourquoi pas?
D'une autre manière, j'imagine aussi bien le Zamasu que l'on connaît, toujours le même du présent, avoir survécu à l'attaque de Beerus, en s'étant par exemple rendu sur Namek au préalable et en ayant demandé un double de lui-même, pour que celui-ci prenne le relais dès que Beerus aura détruit un des deux doubles, ce qui fait que justement, les Zamasu des autres timelines n'ont pas été affectés par la destruction de Beerus. Ce double de Zamasu, créé par Porunga, devenant alors ensuite Black, et faisant le tour des timelines pour tous les recruter. Ça expliquerait pas mal de choses, vous voyez. Donc, pour simplifier l'idée, ce serait Zamasu du présent qui survit d'un moyen ou d'un autre et devient Black, le Black que l'on a dans le futur. Je voudrais vous parler maintenant du corps de Goku obtenu par ce Black. Il y a beaucoup de solutions. On aurait Goku d'une autre timeline, d'un autre univers ou même les deux. Moi j'ai une idée à ce sujet que je trouve plutôt cool, bien que je n'ai pas pu la finaliser complètement en termes de cohérence. Mais je souhaite vous la proposer. Imaginez que ce soit Zamasu qui ait provoqué la maladie cardiaque de Goku. Je m'explique et je réponds également à la question qui vous vient tout de suite en tête, à savoir que Goku a eu la maladie dans au moins 2 timelines. Donc au final c'est plus normal, c'est le cours des choses. Eh bien, c'est possible que non. Et en plus, vous allez voir, ça correspond avec la scission des timelines. Imaginons donc que nous avons 2 Zamasu. Le premier, celui du présent, qui vient d'échapper à la destruction de Beerus par un moyen ou par un autre, peut-être qu'il s'est dédoublé, et deviendra donc sûrement Black. Car, rappelez-vous, pour vouloir un corps de Goku, se l'approprier, il faut connaître Goku. Et le seul, à l'heure actuelle, connu par nous et connaissant Goku, c'est Zamasu du présent. Les autres ne le connaissent pas. Et donc, on va partir du fait que Zamasu du présent sera celui qui deviendra Black, car il a pu éviter la mort de la part de Beerus, la destruction, le Hakai, la technique Hakai, peut-être qu'il s'est dédoublé grâce à Porunga, peu importe, en tout cas il y a échappé. Et il est le seul à pouvoir vouloir un corps de Goku étant donné qu'il est le seul à en avoir entendu parler. Dans les autres timelines, on n'a aucune idée de savoir si Zamasu a entendu parler de Goku ou non. Donc pour le moment, on va tabler sur nos connaissances et se dire que Zamasu du présent est le seul qui deviendra Black. Ce qui semble logique car dans la preview, on voit bien un Goku Black recruter d'autres Zamasu, ce qui veut dire qu'il n'y en a qu'un qui est devenu Black. Et moi, je parie vraiment sur celui du présent. Et dans cette optique-là, il a voulu s'approprier le corps de Goku. Et pour cela, il est retourné dans le passé, pour en chercher un qui est plus faible, mais pas trop non plus, pour qu'il soit intéressant. Il tombe sur un Goku Super Saiyajin 1, ayant vaincu Freezer, ce qui est déjà un beau morceau, et se débrouille pour lui incuber une maladie cardiaque. Étant donné que les timelines à ce moment-là n'étaient qu'une, la timeline de Trunks et la timeline que l'on connaît, elles étaient une seule et unique timeline. Donc, en incubant une maladie à Goku à ce moment-là, Zamasu l'a incubé à tous les Goku de toutes les timelines futures. Et peut-être que le poison qu'il voulait mettre dans le thé de Goasu crée une maladie cardiaque, allez savoir. Et donc, c'est à ce moment-là que se crée une scission. Par le biais de cette maladie cardiaque, ça a créé un mauvais futur, depuis lequel Trunks est revenu en arrière et a créé une nouvelle timeline, une dans laquelle Goku est sauf et une dans laquelle Goku meurt. Et Zamasu a pu profiter de la scission de ces timelines-là, étant donné qu'il a les time rings, donc il peut voyager là où il veut, et a récupéré le corps de Goku mort dans la timeline de Trunks. Voilà pourquoi il l'aurait tué de ses propres mains. On en arrive même à comprendre l'origine de la création de ces timelines qui serait due à Zamasu, et peut-être pas à Trunks, ni à la Time Machine, ni à Bulma. Car si Goku n'avait pas eu de maladie cardiaque, peut-être qu'il s'en serait sorti aussi dans le futur, qui sait. Goku a toujours une petite solution sous la main. J'espère que vous avez compris l'idée. J'essaie de la récapituler rapidement. Zamasu, un seul Zamasu, celui du présent, échappe à la destruction de Beerus, se débrouille pour voyager dans le passé et chercher un Goku faible et à sa portée, et il lui donne une maladie cardiaque. La fameuse maladie cardiaque que Goku a eue dans toutes les timelines, dont il est mort dans la timeline de Trunks et dont il a survécu dans la timeline originelle. Et à ce moment-là, les timelines n'étaient encore qu'une seule et même timeline. Personne n'avait encore voyagé dans le temps. Et justement, le fait d'avoir incubé la maladie a donné l'envie à Trunks du futur et Bulma du futur de revenir dans le passé pour tout changer. Sauf que ça crée des timelines différentes, une dans laquelle Goku meurt et le corps est accessible à Zamasu, et une dans laquelle le corps est vivant. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est possible. De toute façon, sachez que même si c'est un animé pour les enfants, l'explication sera un minimum tirée par les cheveux, étant donné que l'on voit clairement que plusieurs timelines sont en jeu, et qu'il va bien nous falloir nous expliquer l'origine de tout ça. Et de toute façon, vous me connaissez, j'aime bien aller le plus loin possible et pousser mes idées au maximum, du moment où je reste cohérent. J'en termine avec cette preview dans laquelle les images s'enchaînent très vite. Et à ce moment-là, tout le monde s'étonne, et il semble se prendre une attaque dévastatrice en pleine tête. Elle ressemble énormément aux boules de feu destructrices de Beerus, vous ne trouvez pas? Et quand elle touche le sol, la déflagration a l'air énorme. J'espère que pour une fois, ça sera plus que des effets visuels et que l'on aura quelque chose à la hauteur de cette attaque en termes de conséquences. Malheureusement, j'ai du mal à croire qu'elle détruira la Terre, car sinon Black l'aurait fait il y a longtemps. Mais qu'il y ait des morts, voire même des morts importants que l'on connaît, ça serait cool. Je ferai une vidéo sur les épisodes 62 et 63, mais si vous avez déjà lu leur titre provisoire, donc spoiler au cas où, eh bien, imaginez que quelque chose de tragique se passe et réveillera le pouvoir de Trunks, et attisera aussi celui de Vegeta en même temps. Donc on peut imaginer une mort de Bulma ou de Mai, voire même des deux, pourquoi pas. Je parle de Bulma du présent. Mais j'en parlerai plus en détail dans mes prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Déjà cette vidéo a bien assez duré.
D'ailleurs, je ne sais pas si cette attaque énorme provient du geste de Black qui lève son doigt en l'air, ou si, à ce moment-là, il est en train d'invoquer quelque chose depuis une timeline. À la manière dont il soulève son doigt muni de la Time Ring, j'ai l'impression qu'il fait appel au temps, ou à quelque chose lié au temps. Bon, ça ressemble aussi aux attaques boules de feu énormes de Cooler et de Freezer, etc. Les devins, concernant cet épisode et la preview, j'en ai fini, et j'espère que vous comprendrez pourquoi je n'ai pas apprécié cet épisode du tout, bien trop long en comparaison de son titre, et surtout de sa preview qui teasait à fond la nouvelle rencontre face à Black et Mirai Zamasu, qui n'aura duré que quelques minutes au final, de fin d'épisode justement. Sans compter les nombreuses débilités distillées tout au long de l'épisode, comme le faux baiser de Trunks pour faire tirer l'épisode en longueur à notre détriment total. Ensuite, avant de se quitter, sachez que j'ai besoin de vous demain, soit mardi, je vais vous poster une petite vidéo, un peu une vidéo sondage vis-à-vis des lives sur la chaîne, que j'aimerais faire. Je ne vous en dis pas plus, mais j'aurai surtout besoin de vous et de votre retour dans les commentaires, de vos réponses, pour que je sache comment m'adapter à cela. Demain, je vais sonder vos envies et vos possibilités. J'espère que vous serez au rendez-vous pour m'aider à m'aiguiller. Je vous remercie, je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, commenter et liker un maximum pour que notre communauté puisse agrandir sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.